Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo rachat de collection. Donc oui, j'ai pu racheter une collection grâce aux brocantes. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en gros, un dimanche, je suis allé en brocante et si je me souviens bien, j'étais en train de regarder des cartes Yu-Gi-Oh! Et d'un seul coup, il y a un monsieur qui commence à nous parler en nous disant j'ai des cartes Yu-Gi-Oh! Chez moi, je sais pas trop comment faire, etc. Du coup, il s'adresse à la personne à qui j'étais en train d'acheter des cartes. Du coup, il lui a donné son numéro. Et après, il dit bah, j'ai aussi des cartes Pokémon, mon fils et moi, on va arrêter, etc. Du coup, j'ai donné mon numéro et il a repris contact avec moi. Donc sur ce rachat de collection, ça va pas être des cartes comment dire diverses et variées, ça va être surtout deux séries principalement. Une série XY et une série épée et bouclier, vous allez voir, il y a de belles petites cartes. Je vais vous dire le prix tout de suite, j'ai acheté cette collection 280 euros sans frais de port puisque je me suis déplacé, c'était pas très loin de chez moi, une demi-heure à peu près, trois quarts d'heure. Donc voilà. Écoutez, je vais vous montrer déjà les petits classeurs. Alors ça c'est le premier petit classeur. Donc j'ai toutes les cartes étaient dans les classeurs là que je vous présente. Mais pour les bienfaits de la vidéo, j'ai tout enlevé. Comme ça après on va découvrir ça tranquillement sur le bureau. Voilà, donc un premier classeur qui était en bon état. Celui-ci, je vous l'ai pas dit, mais il est défoncé. Il manque le carton derrière, donc ça peut-être que ça partira à la poubelle. On a un magnifique classeur épée et bouclier de base avec Zamazenta et Zacian qui est en état plutôt correct, utilisable. Il est un peu abîmé là sur la tronche, mais c'est utilisable. Un magnifique classeur destiné au culte. Très joli, ça c'est magnifique. Donc ça sera redestiné à la vente, je les mettrai à la vente juste après la vidéo. Un autre petit classeur sympa aussi, ça je sais pas trop de quoi ça vient, mais c'est sympa. Voilà, un autre classeur pour les cartes qui n'est pas Pokémon, mais voilà. Et il y avait aussi ça, c'est en gros ça c'est l'album de collection de la série Star Étincelante. Donc ça peut être sympa à garder comme goodies, vous voyez, c'est là où on peut mettre les différentes cartes, mais bon, personne ne le fait, mais sachez que ça existe, ce genre d'album. Donc voilà pour les petits classeurs. Il y a aussi ce petit classeur là, alors les gars, ce classeur là, c'est banger. Pour ceux qui ont fait Célébration, vous savez ce que c'est. C'est un classeur à jumbo. Et j'en avais pas du tout. Et franchement, ça, comme classeur pour mettre ces petites jumbo dedans quand vous faites des brocantes pour les vendre, c'est archi pratique. On va regarder le contenu du classeur juste après. Mais je vous avoue que là, j'étais très content de récupérer ça pour moi, pour pouvoir mettre justement toutes les jumbo que j'ai à vendre. Parce que généralement, elles sont dures à conserver pour cette raison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de classeurs comme celui-ci en circulation. Donc voilà. Bon allez, je termine l'intro sur ça. Il y avait aussi un petit booster évolution ouvert, bien sûr, il est ouvert. Vous voyez ici, il est ouvert, mais il était bien conservé, donc il me l'a donné aussi. Puis moi, comme vous savez, j'aime bien garder les petits boosters comme ça ouverts. J'ai juste mis des énergies dedans pour qu'il soit bien compact, et ça va aller dans la collection. Donc voilà pour l'intro, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà, et ben, on va se retrouver sur le bureau pour découvrir toutes les cartes qu'il y avait dans les classeurs. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti. Donc pour ce début de vidéo sur le bureau, je vais vous présenter le contenu rapidement du classeur à jumbo. Donc déjà on commence avec une magnifique X-Squad de Brandyboo et Noix de Coco d'Alola. Donc ça c'est très sympa, la carte est pas du tout neuve et comme je vous ai dit c'est dur à conserver, surtout qu'à l'époque c'était une taille.
différente de celle d'aujourd'hui. Il y a aussi ce magnifique Mega Dracofeu X. Donc ça c'est du XY étincelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du Pikachu Célébration. Donc ça c'est très sympa. Du Salamèche Célébration. Du Salarsen. Il y a beaucoup de coffrets qui ont été ouverts. Du Loclas. Du coffret. Ça c'est très sympa. Du Dracolos. Le coffret Dracolos. Silveroi. Voilà. Bon là il faudrait que je retourne tout ça. Il y a aussi les deux jumbo des coffrets Givre Livestar et Phil Livestar. Silveroi, je crois que c'est la même. On a déjà vu. Je suis pas sûr si je la retrouve. Oui, c'est la même. Donc je l'ai 2 fois. Ensuite le Hoopa V du coffret Hoopa. Le magnifique Pikachu V-Union du coffret justement V-Union. Magnifique, ça a sa petite cote, hein, franchement les gars. Ça a sa petite cote, un jumbo. Pachiraja V, ça c'est pas fou. Fulgudog, très sympa, ça tout de même. Noix de coco, bon ça, il y en a eu trop d'ouverts. Hachecateur V-Star, du coffret Hachecateur. Et voilà pour le contenu du classeur. Bon, c'était rapide. Mais c'est quand même très sympa, je vous dis, moi, récupérer ce classeur, c'est vachement pratique pour moi. C'est très très cool, donc c'est nickel. Déjà pour ça, je trouve ça très sympa. Donc voilà pour ce classeur. Ensuite, on va commencer par le moins intéressant. Je vais peut-être même pas tout vous montrer, je vais juste vous montrer ce qu'il y a en gros. Donc là, il y a juste une petite carte soleil et lune, je sais pas pourquoi. Sinon, regardez, peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille sur la série où j'ai fait ce rachat de collection. Donc vous voyez, il y a quasiment un full set de Quanco rare sur la série Point de Fusion. Donc oui les gars, vous vous en doutez, c'est un rachat orienté sur la série Point de Fusion, mais pas que. Vous allez voir, du Latios, du Latias, très sympa. Donc là, il y a quasiment un full set sans double de la série Point de Fusion. Vous voyez, très sympa. Hop. On sait jamais, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour ce genre de full set sans double. Si le full set sans double peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter, hein, Instagram ou sur mon Vinted ou même Discord. Voilà. Ou même si vous voulez compléter votre série Point de Fusion, n'hésitez pas, parce que vous allez voir juste après, il y a les reverse qui arrivent. Il y a quand même des illus sympas sur Point de Fusion. Mais bon, c'est pas le plus important. On sait que les Quanco, on s'en fout un peu. Là, vous avez toutes les reverse qu'il y avait dans la collection, les reverse, les holos, etc. Il est sympa ce Moumouton, c'est une promo de coffret. Voilà. Au moins, vous êtes au courant que j'ai beaucoup de reverse Point de Fusion de disponibles au trade ou à l'achat. Ça, c'est possible d'être trade. Après, il y a quelques autres cartes où je préférais revendre. D'ailleurs, pas mal de cartes seront sur mon Vinted ou à la Brocante Geek que je fais début novembre. Donc n'hésitez pas, soit Vinted, soit à venir me voir début novembre le 3 à la Brocante Geek. Magic World, ça s'appelle, pour ceux qui sont de mon coin. Voilà. Qui se situera à Brel. Toxizap, encore du Toxizap. Etc. Donc ce qu'il faut savoir, je voulais passer aussi un petit message pour la personne à qui j'ai racheté la collection, pardon. La personne a un salon de tatouage dans le secteur de Forges-les-Eaux, dans le 76. Donc pour ceux qui sont du 76 et qui regarderont cette vidéo, la personne a un petit salon de tatou qui s'appelle Rhodes Tattoo, je crois. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire tatouer, n'hésitez pas à aller là-bas.
Si vous êtes du coin, n'hésitez pas. Donc voilà pour la petite pub. Comme j'ai pu discuter avec lui, voilà, il m'a dit n'hésite pas à faire ma petite pub dans ta vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. En plus, il m'a fait un prix très sympa. Donc voilà, c'est la moindre des choses. Alors, il y a aussi des holos. Donc ça, les gars, vous savez que ça me met bien. Parce que les holos, c'est un truc que moi, je vais compléter sous peu. Enfin, notamment mettre en classeur. Voilà, on commence avec un Papillusion, ensuite un Staros, Lagron, donc celui-là je l'ai déjà, ça a l'air saine aussi, Deoxys, très sympa ce Deoxys, Lanceurien que j'avais pas, Ixon Galar et Goliath, je dois déjà les avoir, mais on regardera ça. Après ce qu'il faut savoir c'est que sur le point de fusion, tout est near mint. Alors je vous dis ça, parce que ce qui va arriver après c'est pas du near mint. Ensuite, alors attendez, je vais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous doutez, comme je vous ai montré ça tout à l'heure, vous vous doutez qu'il y a aussi du XY Evolution. Et là, pareil, pas mal de Co&Co de XY Evolution. Bon, moi, je vous avoue, j'ai aussi racheté la collection parce qu'il y a quelques cartes qui vont combler des trous dans mon set, dans mon master set. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà toutes les Co&Co. Il me manque une seule reverse. Ce qui va manquer, ça va être de la gold. Donc voilà, moi, tout ça, ça sera à la vente de mon côté. Voilà, un petit Pikachu, très sympa. Magikarp, Starry, Otaria. Donc voilà, donc là, vous avez un petit full set. Bon, il y a quelques doubles. Un petit full set XY12. Voilà. Très sympa quand même. Hop. Donc voilà pour cette première partie du XY12. Ensuite, alors il y a une petite carte du set de base qui s'est perdue. Mais alors ce mini Draco, l'état est très sympa. Donc ça va être un upgrade chez moi. Très très cool. Un petit mini Draco du set de base. Et ensuite là vous avez toutes les reverse de XY12 que j'ai pu récupérer. Salamèche, magnifique. Goopix, Ponyta, Magmar, Titar, Tétart. Donc voilà, il y a même des rares reverse. Les gars, c'est vraiment à ne pas sous-estimer les reverse sur XY12. Pikachu, reverse, magnifique. Magnéti, Voltorb, Electrode en rare reverse. Elector, pareil. Celle-là, je l'avais déjà revendue en état un peu défoncé. Je l'avais revendue 5 €. Donc là, vous vous doutez bien que l'état est bien mieux. Donc là, on est plus sur une dizaine d'euros, je pense. La reverse. Nidoran, Spectrum, Smogo. Il y a aussi le Mewtwo reverse qui est très sympa. Bon, celle-ci code pas énormément en vrai. Topiqueur, encore une rare reverse. Trio Piqueur, ça c'est cool. Hein. Bon, malheureusement, il n'y avait pas la reverse dresser qui me manquait. Mais nous, on récupère quand même récupération d'énergie, détermination d'Ondine et lien spirituel, Roucarnage. Bon, je dis je récupère, mais c'est pas pour moi, c'est pour justement la revente. Donc ça, les reverse, les gars, c'est à pas sous-estimer. Hein. On est entre 2-3 € pièce. Et pour les plus gros, les plus grosses cartes comme les rares reverse ou les holo reverse, là on explose un petit peu sur les prix. Ensuite on a je les ai mis de côté, on a les rares. Donc là on a un Dardanian en rare, un Arcanin en rare, Lamentine, Staros, magnifique Raichu. Alors celle-ci de base elle est holographique, mais ils ont fait une version rare aussi. Magnéton pareil, ça va être un upgrade chez moi, ça c'est cool. Electrode, Nidoking, pareil celle-ci, ne pas sous-estimer les rares comme ça. Mewtwo, voilà, je crois que Mewtwo c'est une des cartes qui cote le moins en rare. Trio Piqueur, Tignon et Ratatak. Donc voilà, très très sympa. Hop, après je vais
après cette vidéo ou un peu plus tard, je vais faire mon petit taf de price pour justement la brocante geek et aussi pour le Vinted. Hein. Je vais pas vous cacher que là, il y a intérêt à revendre pour récupérer ce que j'ai mis. Et voilà, moi, je récupère un petit peu de choses quand même dans la collecte et l'upgrade, etc. Je vais même garder quelque chose, quelques petites choses surtout. Et voilà, le but étant de faire une petite plus-value pour remettre dans la collection. Donc j'en ai discuté avec la personne qui m'a vendu. Il m'a dit écoute, il n'y a pas de souci, je vois que tu es passionné et tout. Donc c'est normal que tu te fasses, même si tu te fais un petit billet de 100 dessus, c'est pas grave. Au moins tout le monde y a trouvé son compte et c'est le plus important. Alors j'ai pu récupérer un fenard holographique. Donc moi, je vous avoue, toutes ces petites cartes, là, je les ai déjà en Nearmint, mais là, elles sont vraiment très propres en termes d'état. Fenard holographique, très très sympa. Donc ça, c'est la réédition du set de base. Hein. Je pense que pour ceux qui connaissent, vous le savez, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est une réédition du set de base. Ensuite, il y avait un magnifique Dracofeu X, donc la numéro 12. Donc c'est pas le méga, c'est juste le Dracofeu X. Si je me trompe pas, cette carte vaut entre 15 et 20 euros. Donc on est déjà pas mal. Franchement, rien qu'avec cette carte, c'est cool. Gros banger les gars, le Dracofeu XY12. Bon, qui est pas Nearmint, vous voyez, il y a des petits pets. Il y a un petit pet là, un petit pet là. C'est malheureux, mais sur ça, on est sur entre 40 et 50 euros, je pense, dans l'état. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on a de la turbo. Bon, les turbos, c'est pas forcément la rareté la plus appréciée, mais là, on est sur du 5 euros pièce dans l'état. Les états sont très bons. Ouais, une petite sleeve Necrozma, je crois. Crinière du couchant ou un truc comme ça. Je connais pas trop les noms sur SL. Donc voilà, deux turbos. Donc ça, j'en ai déjà eu dans les mains, j'en ai déjà revendu. Dans l'état, c'est du 5 euros pièce environ. Léviator holographique. Donc ça, c'est un banger. Moi, je vais regarder si elle est pas moins bien la mienne, parce que celle-là, elle est vraiment très très propre. Donc ça, c'est un banger. Magnéton, ça c'est pareil, c'est très très joli. J'ai pas du tout encore fait les prix, etc. Donc je sais pas du tout combien cotent ces cartes, même si je sais qu'elles ont un petit prix quand même. Alors ça c'est un peu la chose qui est dommage dans ce rachat, c'est que le Mew est en anglais. C'est la seule carte en anglais et c'est le Mew. Mais bon, elle est quand même très sympa. Voilà, elle est très très jolie. Elle n'est pas Nearmint, mais elle est très très jolie, mais elle est en anglais. Donc voilà. Je pense qu'il l'a pris parce qu'il n'a pas voulu mettre autant dans celle qui est en français. Moi je l'ai en Nearmint, la française, donc plutôt content. Un petit macogneur holographique. Franchement, les holos sur cette série, elles sont vraiment très jolies. Ils ont bien géré le reprint, je trouve. Personnellement, je trouve que c'est sympa. Voilà, un petit tignon. Ensuite, un Mélofée holographique. Là, on est sur un très joli rachat. Concentré sur deux séries, mais très très joli rachat. Un petit Roucarnage X, pareil, qui est clean de ouf. Ça doit pas valoir très cher, c'est peut-être 5 euros, je pense. Alors là, on arrive sur les grosses cartes. Un petit méga Roucarnage X Gold. Donc ça, c'est les cartes que vous avez à la fin du set. Ce qui est malheureux, c'est que c'est une carte qui n'est pas Nearmint. Elle a un giga défaut de je ne sais quoi. Ça doit être un défaut de print parce que là, vous voyez, il y a un défaut de print de fou. Comme si la carte avait dérapé pendant l'impression ou je sais pas. Mais ouais, il y a un giga défaut de print là, on le voit bien. Ouais. C'est dommage, mais la carte est très belle. Bon, encore une fois, hein, personnellement, moi je l'ai en Nearmint. Donc ça repartira à la vente. Prix fait en conséquence des défauts, bien sûr.
Voilà, vous la retrouverez peut-être sur mon Vinted. Ensuite, un petit dresseur, Détermination d'Ondine, magnifique. Magnifique carte dresseur. Qui cote dans les environs d'une quinzaine d'euros. Et pourtant, c'est Ondine. Mais pour l'instant, elle ne cote que une quinzaine d'euros, cette carte. Ensuite, bon, je terminerai par la carte qui va rentrer dans ma collection. Vous allez voir, elle est très sympa. Ensuite, là, on a une petite brochette de secrète. Voilà, brochette de secrète du set XY12. Carte en bon état. En général, voire en hermine, c'est excellent. Je pense qu'il n'y a qu'une carte qui a un pet, c'est celle-là. Voilà. Donc pour ces cartes-là, en moyenne, c'est entre 3 et 5 euros pièce. Voilà, 5 euros, ça part. En hermine, ça part. Après, si c'est un peu dégradé, bah, ça descend. C'est pour ça que je dis entre 3 et 5 euros. Donc voilà, là, elles y sont toutes. Moi, encore une fois, je les avais toutes. Donc voilà, ça repartira à la vente. Ça, par contre, les gars, c'est une carte qui va rester dans mon set malgré son état. Si je la rachète en Irmint, elle repartira à la vente. Mais pour l'instant, elle restera dans mon Master Set. C'est nul autre que le Mewtwo X Gold, tout simplement, qui est magnifique. Et malgré la face arrière qui est un peu pris, la face avant reste propre. Donc ça, c'est très cool. Très très cool de faire rentrer ça. Il m'en manquera que 3 du coup maintenant, 3 cartes grâce à celle-ci. Donc voilà. Donc ça c'était pour la partie XY12, donc XY Evolution, réédition du set de base. Il nous reste ça les gars. Ça les gars, c'est le plus gros. Honnêtement c'est le plus gros. Les 3 dernières cartes, c'est 3 bangers. Ces 3 cartes que je vais garder dans ma collection. On va commencer. Je vais d'ailleurs les garder pour la fin. Du coup, il y a tout ça sur point de fusion. Donc là, ça va être de la petite carte. Beaucoup de V, beaucoup de... Vous voyez, les V de base sur point de fusion. Le Pyrobut, qui est quand même plutôt sympa. Crabominable, on a du Mew V, du Lucario, ça c'est beau les gars, c'est beau. Lucario V, Genesect, Ectoplasma, c'est vraiment une série sympa quand même, point de fusion. Rongrigou, ensuite on a de la VMAX avec ce Gorithmique, très très sympa. Du Pyrobut, du Lézargus, ça aussi c'est sympa. Donc là on a le trio d'évolution des starters de la 7e génération, je crois. Épée et bouclier, c'est la 7e gène, je crois. Je sais pas. Franchement, j'ai jamais joué au jeu, donc je sais pas. Le petit Mew VMAX qui est magnifique. Franchement, la carte de Mew là, elle est magnifique. Je la trouve très très belle. Pareil pour ce Ectoplasma. Ça, c'est pareil. Je me tâte à garder ça parce que... Pas tant parce que j'apprécie le Pokémon ou quoi, c'est juste que moi je trouve que la carte est très belle là, en VMAX. Et je comprends pourquoi les gens kiffent la version alternative, parce qu'elle est très très jolie. Ensuite, on a du Rongrigou VMAX, bon ça c'est un peu moins ouf mais c'est toujours sympa. On a aussi de l'énergie Gold, donc voilà, 2 énergies Gold, très sympa. Ça, je sais pas combien ça peut valoir, peut-être 4-5 euros, je sais pas, je regarderai. Un petit Fulgudog VMAX, donc ça c'est une secrète, un Fulgudog Rainbow, qui cote, j'avais regardé, qui cote une quinzaine d'euros celle-ci. Ensuite derrière on a un dresseur qui est Éclat d'Inésia. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des cartes dresseurs sur lesquelles je me tâte à garder pour faire grader plus tard. Parce que la carte est quand même très jolie avec ces petits immeubles derrière, ces petites couleurs à droite à gauche. Franchement c'est très sympa. Ensuite derrière on a Damien. Bon, ce Damien je vous avoue il repartira à la vente.
Ensuite, on a de la full art Pokémon avec ce Crabominable. Voilà. Donc ça, j'imagine que c'est des cartes qui valent 4-5 euros. Pareil, quand c'est des Pokémon pas ouf, ça vaut 4-5 euros. Après, quand c'est des meilleurs Pokémon, ça augmente. Mais voilà, c'est toujours une full art, donc c'est cool. Un Lugulabre. Magnifique cette carte de Lugulabre. Hein. Le fond, il est très très joli. Avec le digitalisme, ça rend vraiment super beau. Ouais. Moi, je la kiffe cette carte. Franchement, elle est très belle. Mais comme je fais pas la série, ça repartira en vente. Un magnifique Fulgudog. Alors, cette full art de Fulgudog, elle est très très jolie. Je trouve qu'elle est très très belle. Ouais. Le fond est très joli. Le fond a été travaillé. C'est très très beau. Moi, j'aime bien les full art en général. Quand vous regardez les anciens blocs, les full art sont très belles en vrai. Notamment sur noir et blanc, même XY, il y a des full art très très jolis. Et pour terminer, au niveau des full art, un magnifique Hoopa V en full art. Pareil, ça je sais pas du tout combien ça peut valoir, mais elle est très très jolie en tout cas. Bon les gars, on va passer aux 3 derniers bangers. Hein. Je vais vous faire ça un par un. Je vais vous garder la meilleure pour la fin. Allez. Sans plus tarder, on commence avec un Dunaconda V. Donc là, je vous l'accorde, on commence doucement et avec une carte pas tant appréciée que ça. Je vous avoue, je vous le conseille, vu que la carte vaut rien, faites-vous plaisir, achetez-la. Ça reste une alternative. Dans quelques années, ces cartes-là seront un peu comme les stars. Hein. Un jour, ça sera recherché et seront durs à trouver. Donc, n'hésitez pas à vous la procurer. Je pense que les stars n'ont pas d'égal. Mais dans le même principe, ce sera ce genre de carte que dans quelques années, les gens chercheront, je pense. Parce que les alternatives, c'est quand même un banger. Hein. Très très joli. C'est quand même incroyable. Donc là, on est sur, je sais pas, entre 10 et 20 euros, je dirais, en termes de tranche de prix. Ça dépend, ça monte, ça descend. Mais on reste entre 10 et 20 euros pour cette carte. De toute façon, elle restera chez moi. Ensuite, on a une carte vraiment plutôt très très jolie. Très belle à mon goût. Un magnifique Genesect V alternative. Donc un Genesect qui fait du breakdance avec le petit Colorior ici. C'est très sympa. Colorior très très présent dans Point de Fusion. Allez savoir pourquoi. Mais très très présent ce Pokémon. Et je trouve la carte magnifique. Ah ouais, elle est magnifique. Elle est très très belle. Pareil, ça on est sur un ordre de 25-30 euros pour cette carte. Si vous n'avez pas le budget pour des grosses alternatives, bah cette carte est faite pour vous. 25-30 euros pour une alt, ça reste vraiment ok. Franchement ok. Et il y en a plein. Il y en a plein des alternatives pour 25-30 euros. N'hésitez pas à aller voir aussi sur les alternatives de style de combat. Elles sont très belles et elles sont pas du tout demandées pour le moment. Donc profitez-en, 20, 25 euros, 30 euros. Voilà, c'est pas mal pour se constituer un début de collection d'alternatives. Voilà, excusez-moi pour les petits bugs. Alors là, on arrive sur la dernière carte. C'est le banger de ce rachat de collection. C'est une dinguerie. Franchement, je pensais pas avoir ce genre de carte un jour. La carte ne dépasse pas les 100 euros en termes de prix. Mais ça reste une carte magnifique de Point de Fusion. Je peux vous dire que c'est pas une évolution déjà, mais ça reste un Pokémon très prisé du TCG et c'est nul autre que Mew V alternative de Point de Fusion avec le magnifique Colorior que je vous disais qui est pas mal présent. Le Salarsen, si je me trompe pas, ou Lanceurien, je sais pas, mais je crois que c'est Salarsen. Toxizap aussi, magnifique. Et le petit Mew au milieu. Je vais essayer de la sortir pour que vous la voyez mieux quand même. Parce que je n'ai pas sorti les autres. Mais vous allez voir qu'elle est très très belle cette carte. Franchement, elle est très très belle.
Bah écoutez, n'hésitez pas à mettre hashtag Mew dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de ce rachat de collection. Est-ce que vous pensez que je suis rentable? Est-ce que vous pensez que non? Est-ce que vous pensez aussi que c'est un bon rachat? Mais je pense que c'est pas un mauvais rachat de collection. Franchement, je suis très content de pouvoir faire rentrer ça dans ma collection. Ça partira à grader un jour, puisque toutes les alques là sont near mint. Je les ai vérifiées, elles sont near mint. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par des cartes, notamment sur XY12, en reverse, en commune, en rare, etc., n'hésitez pas. En tout cas, au niveau reverse, c'est rare. Pareil pour point de fusion, niveau des reverse, n'hésitez pas. Et pour tout ce que je vous ai dit qui était disponible, n'hésitez pas à me contacter ou à aller checker mon Vinted. Sinon voilà. Bah écoutez, vous retrouverez ces cartes-là à la brocante geek que je vais faire par chez moi le 3 novembre. Donc n'hésitez pas à venir me voir et me passer un petit coucou. Et voilà. Bah écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les bros.